barakatuh mbokki réew mi ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal jàmm seen émission pencum askan wi del si feddliwaat kóllëre yi ànd ak la meilleure des télévisions la télévision Al Mauritania ñu jaajëfal leen mbokk yi ci njaago bëggaani ñu jox leen cër bu baax a baax le Trarza ñu nuyu mbokki Gorgol Brakna ak Gidimaxa di jaajëfal mbokki ñaari hod yi jox leen cër bu baax a baax Tirizamour ñu nuyu leen Dakhlet Nouadhibou également mbokki Chami ñu jox leen cër mbokk yi ci Nouakchott asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu di jaajëfal mbokk yi ci gox-goxaat yi ndax jogtee fi seen télévision Al Mauritania ak seen émission pencum askan wi mbokk yi am di jàmm yi ñu jox cër njiitu réew mi ulema yi jëwriñ nga xam ni ñoom la ñu dénk doxalinu réew mi ñu jaajëfal leen di leen ñaanal jàmm ci réew mi jàmm ci Afrique jàmm ci adduna bi ndax jàmm ci la lépp xaj noonu la ñuy joxee cër mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci secteur informel di jaajëfal également mbokk yi nga xam ni ñu ngi ci bérébu fajukaay yi waaye làqu yi ñu jàll leen seen i mbokk jàll leen réew mi bi jaayal Mustafa al Karim Seydina Muhammad mbokk yi am di jàmm yi tey nag seen émission pencum askan wi dalal ay kàngam li ko waral mooy ñuy jukki waxtaan wa nga xam ni dafa laale aju soxna yi laale itam ñu ci mag ak ñu ci tuut tànk mu nekk jogteef yoo xam ni am nañ ci taxawaay ci réew mi am itam ay doomaanu réew mi yu ci am taxawaay di ko xeex ndax yenn ci ñaawteef yi ak yenn ci digaale yi nga xam ni dana ko seq jëmale ko ci ñi nga xam ni ñooy aju soxna yi mbokk yi am di jàmm yi ci biir loolu ñu jox loxo ab jogteef bi nga xam ni muy un grand projet de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles loolu moom la ñu firndeel léegi ci kàllaamay Kocc ba tax na ñu dalal tey jii le professeur Sow Samba moom nag xam-xamam màcc muy sociologue xam-xamam màcc jëm ci mbir yu ñu leen tàllalal léegi nga xam ni war nañ ci jël suñu matukaay ci réew yi waaye itam ci gox-goxaat yi mbokk yi am di jàmm yi ñu dalal soxna Ramaba di coordonnatrice su projet bi nekk ci bopp bi ak ki nga xam ni mooy Awa Ba di activiste militante la itam sur les droits des femmes bu neexee yàlla ñu ngi nuyu di jaajëfal Fatoumata Mbaye maître ñu ngi lay béggee bu baax a baax jox la cër kooku moo nekk présidente association bi nga xam ni moom mooy xeex wala taxawal ak yelleefu doomu aadama yi mën na am nag mu dabaatal ñu ubbi waxtaan wi ak moom fa tabarakallahu alors monsieur le professeur Sow Samba ñu ngi lay bëgg di la dalal jàmm sa télévision Al Mauritania. Voilà, c'est à mon tour de remercier l'ensemble des personnes qui ont pris ou vont prendre le temps de nous écouter. Et c'est toujours un plaisir de participer à un plateau, n'est-ce pas, qui traite des questions majeures telles que les violences faites aux femmes en Mauritanie. jërëjëf fa tabarakallahu dalal jàmm aywa soxna si Rama wa xeer. Tout le monde. Bonjour Idrissa Wade. Moi c'est Madame Rama Mabikaba. Et je vous remercie et je remercie aussi professeur Sow et Madame Hawaba. Merci beaucoup. Fa tabarakallahu soxna si Hawa ñu ngi lay bëggee. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec les différents acteurs qui sont présentement là et saluer tout l'ensemble des personnes qui nous suivent. Merci bien. ñu ngi leen di jaajëfal la chaîne leader la télévision Al Mauritania ñu ngi béggee mbokki askan wi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu saa su jot waaye tey jogtee fi di laale ay dox ya nga xam ni mi ngi jëm ci aju soxna yi rawatina ak tout tànk yi itam réew mi itam am ci taxawaay am ay kàngam ci réew mi nga xam ni yu mel ni ñi jiite jogtee fi madame Rama ñu ngi lay béggee tey ji booy xool natt réew mi ci jogtee fi nga xam ni daanaka metti na et que mi ngi dal ci ndoddu ñi nga xam ni ñooy aju soxna yi ñu mag ñi ba ci tout tànk yi alors booy natt réew mi fu ñu toll ci mbir moomule lan nga ñuy wax. Alors monsieur Wade merci beaucoup
Et moi, en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'activiste aussi, et les violences faites aux femmes et aux filles dans le milieu rural, surtout aussi en Mauritanie, et le taux augmente de jour en jour, et les femmes sont violentées, surtout aussi les filles, mais en particulier dans le milieu rural. Pourquoi dans le milieu rural? Parce que nous avons un taux d'alphabétisation qui est très faible. Aussi, les femmes n'ont pas droit ils ne connaissent pas d'abord leurs droits, et aussi le milieu socio-culturel aussi qui englobe tout ça là aussi. Merci beaucoup. am na jogteef bu am solo. natt ko ci réew mi Awa su fekkee ñun ñoo bokk réew mi parce que dama koy faral di wax gis nga jogteef boo gis rek am na lu ko waral ñëpp nag war ci bokk taxaw seetlu yi moom daf ci war bokk parce que fa la ñuy natte lu bare ak yenn dox yi ci mise en œuvre yi naka lay demee tey jii booy xool sa réew ci fànn boobu lan ngay wax. Merci beaucoup. En fait, li Ramata wax léegi rek parce que les violences faites aux femmes et filles vraiment ampleur bi nga xamante ne jigéen yi sonn nañ ci. Donc c'est important que ñu puisque ñuy wax ci pour mun leen ngeen baal ma si wolof bi nag. pour ñu mun leen dimbali ci wàllum loolu surtout ñooñu nekk si au niveau de l'intérieur du pays. Donc parce que ce sont des violences qu'on n'arrive toujours pas à mesurer. Parce que il y a des dizaines d'années que nous menons des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation, des articles, des reportages par rapport à tout ce qui est violence basée sur le genre, mais nous n'arrivons toujours pas à mesurer. Donc il y a lieu de décortiquer et de pouvoir vraiment changer la donne et que les femmes puissent en parler, puissent vraiment décortiquer et briser le silence, le tabou, pour que les femmes puissent connaître leurs droits dans tout ce qui concerne les questions de VBG en Mauritanie. Surtout aju soxna yi xam seen ak seen yelleef. mu am solo lool. di fàttali mbokk yi ni parfois dox bi lii daf koy indi parce que bu ñu amee jogteef nekk ci xët woo xam ni dañ ko jagleel une communauté fa tabarakallahu wante am na loo xam ni ubbeeku la loolu à chaque fois dama koy faral di rappeler tey jii bu ñu dalalee ay kàngam yaakaar naa seen xam-xam ci lu mu màcc loolu la ñuy jël donc dañuy wax ne am na yenn yu bare war nañ ko mën ubbi ngir jokkalante bi gën a am solo moo tax may ñëw ci professeur di ko laaj monsieur le professeur aujourd'hui vous avez entendu les contextes les cris de cœur de ces femmes mais il faut s'arrêter juste sur les typologies. Si vous nous parlez des typologies pour que le monde, surtout le monde rural, puisse comprendre les cibles, puisse comprendre ce que sont ces violences-là, qu'est-ce que vous allez nous dire? Voilà, je commencerai avant tout par apporter une petite contribution à ce qu'a dit ma fille Rama concernant la persistance et l'amplification des violences faites aux femmes dans le monde rural. Les arguments que tu as avancés sont tenables. Mais il faut y ajouter aussi l'absence de la parole dans l'espace public. Le silence. On a des contextes où la femme ne parle pas en public. Ça fait partie aussi des raisons qui maintiennent la douleur et le silence dans un cadre, si vous voulez, familial. D'autant plus que beaucoup d'arguments vont dans le sens, la valeur d'une femme réside aussi dans sa capacité à encaisser. Donc ça aussi, c'est des règles. Moi, à mon niveau, ce que je fais depuis des années, après avoir traqué les pratiques traditionnelles néfastes, je me suis intéressé aux violences faites aux femmes. Je dis toujours aux jeunes filles que vous êtes, la première des choses, quand vous parlez dans l'espace public, il faut maîtriser les concepts. Il y a les violences faites aux femmes, il y a les pratiques traditionnelles néfastes. Quand vous dites MGF, mariage forcé, mariage précoce, gavage, lévira, sévira, tabou alimentaire, ça, ce sont des prescriptions culturelles. C'est recommandé. Certaines communautés le font, certaines communautés ne le font pas. Ça, c'est la culture qui te dit de faire. Vous avez maintenant d'autres formes de violence, économiques, verbales, symboliques, physiques, je peux y rentrer dans les détails au moment venu, qui n'ont rien à voir avec une recommandation culturelle. Donc, à ce niveau, il faut que la frontière soit extrêmement claire. Donc, pratique traditionnelle néfaste, on mène le combat, violence faite aux femmes, on dénonce. Une fois que les concepts sont très clairs, il faut que ça soit très clair dans le truc, parce que c'est des choses sur lesquelles beaucoup ne font pas très attention. C'est vrai,
je ne les fais pas la frontière pour minimiser l'autre au profit de l'autre. Je fais cette frontière pour que les gens savent on est sur quel terrain. Est-ce que ce que tu te bats, c'est lié à la personnalité du mari? Est-ce que ce que tu fais, c'est lié simplement à la culture? D'autant plus que chaque culture fait des sottises. Les Africains n'ont pas le monopole des pratiques traditionnelles néfastes. Donc on y reviendra. moom xam-xamam dafa màcc ci toogaayu askan wi bi ñu koy wax boo xoolee sax professeur mi ngi jukki ci mbir mu am solo mooy ñuy xaajale mbir yi bala ngay faj mbir yow mi ciy dugg nga maîtriser ko wante mbir mi fa mu jëm ñooñu itam xam mooy lan mi ngi wax ci yenn ci mën nañ wax ne ñaawteef la mu lëkkaloog aada askan mu ne ak li nga gëm dans le monde rural dañ ko fay fekk am na yoo xam ni dafa ànd ak ñun ci askan wi te mu nekk ay pratiques néfastes jaar na ci léegi yenn ci mutilation génitale tubaab a ko wax mais xool ko boo xoolee suñu maam yi daan nañ ko pratiquer am na sax jëflante yoo xam ni day am ci diggante waay dencante yi te boo ko tourné ci fànnu violence yi dafay nekk violence te ñu ngi ko téye ba léegi alors madame Rama est-ce que du contexte bi nga xam ni ak yenn ci typologie yi nga xam ni professeur génne na ko moo tax ngeen xalaat le monde rural wala lu tax? Oui, le monde rural, c'est effectivement ce que le professeur vient de dire, parce que en fait, c'est un milieu un peu isolé et par rapport à ici à Nouakchott. Le professeur vient d'éclaircir les choses sur les différentes formes de violence, sur les typologies des violences, d'où le projet est orienté vers le milieu rural. Ouais. am na solo loolu dinañ ko yaatal parce que professeur aussi nee na dina ci dellu si xam naa bu ñu duggee bala ñuy dugg ci stratégie yi yan xët ngeen taxawe pour daan mbir mi wala baat ngeen wàññi ci lu bare awa tey dañu professeur dafa wax ci noppi gi nga xam ni am na ci monde rural bi gis nga noppi silence pour yéen lan moo tax ak lan ngeen ci jublu exactement ci xët boobu. Merci beaucoup. En fait, je voudrais juste revenir sur le côté du monde rural parce que c'est important de aussi penser à ces zones-là parce que c'est les zones qui sont reculées et que les femmes dans ces zones, si je peux dire, la plupart de ces femmes ne connaissent pas leurs droits et que c'est leur mari qui décide à leur place. Donc si je prends un contexte, parce que je travaille beaucoup sur les questions de la santé de la reproduction et la planification familiale. Donc souvent on dit que la PF, c'est vrai qu'elle est réservée qu'au couple marié et que si la femme veut espacer ses naissances, elle doit prendre l'avis de son mari. Nous sommes d'accord qu'elle doit prendre l'avis de son mari. Mais souvent il y a certains maris qui n'acceptent pas que leurs femmes prennent, c'est-à-dire espacent leur naissance, alors que la femme, elle a le droit d'espacer ses naissances. Donc si elle n'est pas sensibilisée, si elle ne connaît pas ses droits, elle peut juste accepter ce que son mari a dit pour ne pas dire contrer ou voilà. Donc ce sont des choses qu'il faut sensibiliser ces femmes afin qu'elles puissent connaître leurs droits, afin qu'elles puissent également décider quand est-ce qu'elles veulent se marier, quand est-ce qu'elles veulent aller à l'école, quand est-ce qu'elles veulent avoir des enfants, etc. Donc nous jouons beaucoup sur ce côté pour vraiment aider les femmes à s'épanouir et à être autonomes dans ce sens-là. Mais dafa wax itam ci li nga xam ni mooy les formes de résilience xam nga aussi booy ànd ak ndóol am na yu bare yoo xam ni daf koy faagaagal maintenant ci yokkute koom par rapport parce que pour man bu koom bi féexee rek ci jigéen ñi ak ci réew mi ak ci milieu yi même violence yi dina wàññeeku gëm nga loolu awa bala may dellu ci professeur ci côté résilience. Oui, effectivement, si côté résilience, il y a effectivement beaucoup de choses à faire parce que si on dit qu'on va défendre les questions des droits des femmes, on va prendre en charge les femmes victimes de VBG. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour qu'il y ait
pour qu'il y ait une pérennisation par rapport à tout ce qui est défendre ou prendre en charge des questions de VBG, c'est-à-dire mettre en place des activités d'AGR qui permettra à ces femmes-là d'être autonomes et de prendre en charge leur propre activité. Donc, tout ce qui est forme de résilience, je pense que c'est important aussi de mettre ça en avant. Gis nga de, les femmes aussi sont elles sont porteuses d'action. Effectivement. Gis nga léegi Awa gis nga li ñu waxtaane fii yëpp bala ñuy ñëw ci professeur am na jogteef yoo xam ni yéen a ngi ci te nga nekk ci bopp bi. Voilà. fa tabarakallahu gis-gis yi mise en œuvre yi lan la exactement dans le cadre du projet. Alors, merci beaucoup encore une fois, M. Wade. Le projet, c'est projet lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le milieu rural par l'implication des hommes et des jeunes. Alors, nous avons 4 axes. La sensibilisation à travers des causeries éducatives dans les 6 régions. Et c'est le projet aussi, le projet est à Trasa, dans le cadre général, et aussi dans le Bragna, dans le Haut, dans le Gorgol, le Guidimara et dans les 2 Hauts. Juróom-benni zone, voilà. On peut dire en général c'est dans juróom-benni zone. Et aussi déjà nous avons entamé les activités. Nous avons commencé d'abord à informer les personnes concernées, comme le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le MASEF et aussi les wilayas dans chaque région. Et aussi dans chaque région, nous avons identifié des sites, les sites les plus vulnérables pour mener nos activités aussi, ici pour parler à la population. Nous avons déjà commencé des sensibilisations, des causeries éducatives dans chaque région. Mbokk yi dégg ngeen jogteef yi am solo dooleeku ci yeneen jogteef yi bien vrai que am na ay blocus booy xool li lënt ci réew yi xam naa le temps du ñu am gan bu màgg comme vraiment cette grande dame de la République di ko dalal ak jàmm di la masawu coono itam fa tabarakallahu yow mi réew mi ci réew mi ak ci bitim réew ñu lay xool fa tabarakallahu mbégte bu bare la waaye ngay dagg sa jot ndax askan wi loolu moom ñu ngi la ci dalal jàmm waxtaan wi xam naa ni sax de façon préliminaire jot nga ci xam dara moo tax nga teew jukki nañu ak professeur li nga xam ni le psychologue li nga xam ni Sow li nga xam ni moo jëm ci typologie yi madame Rama indi contexte yi ci jogteef yi nga xam ni mi ngi dal aji soxna yi ak ci mag ñi ba ci tout tànk yi réew mi nag am ci fuñ ci toll yow nga maîtriser loolu bu baax nous parlons justement de ces violences là te à mi-parcours xam naa jeexalagoo yàlla na la fi yàlla bàyyi ndax xeex bi moom dafa doy waar waaye boo ñu koy taxawalal tey aujourd'hui nous faire un contexte, un constat en tant que votre expérience. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ce fléau-là? Bobo Guérec, si vous voulez. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est moi qui suis honorée d'être avec vous sur ce plateau. Voilà. Bonjour professeur, comment ça va? Mon grand frère, mon petit frère que je n'ai pas vu depuis longtemps. Merci Rama, merci à vous aussi. Je pense que c'est une problématique qui est soulevée et qui concerne tout le monde, qui concerne toute la République, qui concerne les hommes et les femmes. Et du point de vue juridique, société, ça existe dans la société, que violence, dafay commencer ci biir kër yi dans les maisons, ça commence dans les maisons. Et comme ça commence dans les maisons, je pense que dans chaque famille, il y a un chef de famille. Il y a un chef de famille, il y a des enfants. Et les enfants, c'est des garçons et des filles. Et on a voulu que, effectivement, les garçons s'emparent de cette lutte-là. Nous avons pouvoir dans certaines familles. Comme ça, ils peuvent aider et mieux comprendre comment prendre en charge ces questions de violence et surtout accompagner les victimes.
Sur le plan juridique, il y a des textes qui existent. Donc, l'État a mis en place des textes qui existent, mais des textes qui sont des textes un peu disparates. Ce n'est pas un texte spécial. On n'a pas encore un texte spécial attribué, comment dirais-je, à la violence faite aux femmes, bien qu'il y ait un projet. Il y a un projet depuis 2015 et qu'on attend d'un moment à l'autre l'adoption de ce projet-là. Et je pense, Inch'Allah, que ce projet sera adopté et que peut-être nous aurons des gens, des hommes et des femmes qui auront le courage de mettre ça en application. Notre grand problème ici, c'est l'application des textes. Il y a des textes qui existent et l'application des textes. Mais aussi, il y a un autre problème qui est un problème sociétal. Je pense que le professeur en a parlé déjà. Moi, le problème, c'est que nous sommes tout le temps def maslaha. Maslaha, surtout nous, nous sommes dañuy jël tout le temps def maslaha, c'est que dañuy essayer de régler affaire bi duñu xol xalé bu jigéen bi wala xalé bu góor bi. Man d'accorduma ci lolu ndax yenn yu bari c'est que maslaha bobu ça crée encore plus de problèmes. Ça crée plus de problèmes de sorte que la victime, elle continue, elle vit avec comment dirais-je, sa douleur. Elle grandit avec sa douleur et elle ne peut pas, parce qu'elle va perpétrer cette douleur-là au sein de sa famille. Là, vous parlez de la mutilation, justement. Pas seulement de la mutilation. Je parle de manière générale de toutes les violences. De toutes les violences faites aux femmes, y compris mutilation, mariage précoce, coups et blessures volontaires, etc. Parce qu'on sait que dans les familles, il y a des coups qui pleuvent de tous les côtés, que ce soit entre frères et sœurs, on se bat, on se donne des coups, et que souvent la fille, c'est elle qu'on demande de supporter. On demande de supporter parce que tu es la grande sœur, tu es la petite sœur, tu dois supporter. Elle va grandir comme ça une fois chez son mari. Si elle trouve un mari qui n'est pas non plus très, comment dirais-je, social, peut aussi lui transférer effectivement ses coups, et donc elle va continuer à supporter. Et je pense que la violence n'a jamais servi à qui que ce soit. Et nous, dans notre société, suñu gox-gox yi dañu war a def am un comportement bi nga xam ne bi dañu koy xeexoo violence, parce que violence du dimbali société mu dem ci kanam. Parce que ça n'aide pas au développement, ni au développement humain, ni au développement, comment dirais-je, social, ni encore au développement psychique. Donc je pense que sur ce plan-là, les associations de la société civile ont plusieurs programmes pour lutter et pour surtout sensibiliser les populations, n'est-ce pas, toutes les populations, c'est-à-dire tous sexes confondus. Quand on dit le genre, on parle du genre ici, on parle des deux sexes, c'est-à-dire on parle de la fille et du garçon. Et les deux sont concernés par les violences. Aussi bien la fille, elle peut être violente, elle est victime souvent, le plus souvent c'est elle qui est victime, mais elle peut aussi être violente. Aussi bien le garçon qui est souvent l'auteur des coups et blessures, l'auteur, comment dire, souvent des viols, l'auteur parfois des trucs, il peut aussi être victime. Et donc là, je pense qu'ici, dans une république qui se voit une république démocratique, etc., la force de la loi doit s'exprimer tous les jours. C'est-à-dire qu'on doit appliquer la loi, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Et qui que soit la personne qui a commis, n'est-ce pas, elle doit être mise devant sa responsabilité. Donc, elle doit endosser, assumer sa responsabilité et savoir qu'elle ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à avoir ce comportement qui est un comportement antisocial. Moi, je l'appellerais comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'en pense le sociologue, mais en tant que juriste, je pense que nous sommes, en tout cas, à la croisée des chemins et nous avons vu qu'il y a beaucoup de filles qui sont victimes de violences, beaucoup de femmes qui sont victimes de violences et des garçons aussi qui sont victimes de violences. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes devant une situation qui fait que l'État a l'obligation d'adopter la loi qui est encore dans les trous. La loi qui est dans les trous. Le blocus perdure par rapport à, par exemple, la nécessité de secourir ces femmes, surtout dans le monde rural. Qu'est-ce qui bloque, selon vous? Je pense que cette loi, c'est que, bon, comme on le dit, on n'est pas tous à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous informés, n'est-ce pas, sur le côté néfaste que cette situation peut en tout cas engendrer comme conséquence vous dans voulez les dire que familles. c'est la sensibilisation qui reste. C'est la sensibilisation, pas seulement la sensibilisation, mais nous avons des lobbies. Il y a des lobbies qui sont contre. Ce sont ces lobbies-là qui bloquent la loi. N'est-ce pas, pour le mariage précoce, il y a certains qui pensent que non, le mariage précoce, si on interdit le mariage précoce, c'est qu'on encourage les filles à la débauche, on les encourage à autre chose. Et nous pensons que la fille âgée de 12 ans, âgée de 8 ans, âgée de 9 ans, âgée de 12 ans, 13 ans, elle ne peut pas assumer les responsabilités d'un foyer et assumer les responsabilités d'une famille, surtout quand nous savons que nos familles, c'est-à-dire que le foyer de la petite fille se prolonge dans la grande famille. Donc elle ne gère pas seulement son foyer avec son mari, mais
elle gère toute la famille. Et donc, vous savez que, et puis que c'est que aussi dans nos sociétés, dans notre société, nous savons parfaitement bien que la responsabilité ne pèse pas seulement sur le mari. Ça pèse sur tous les membres. Sur tous les membres. C'est tous les membres. C'est-à-dire que chaque membre de la famille peut intervenir, a son mot à dire et peut intervenir. Et je pense que quand nous parlons du mariage précoce, c'est que ça ralentit la croissance de la fille. Ça ralentit, comment dirais-je, ses ambitions d'étudier. Et ça ralentit aussi, n'est-ce pas, sa compréhension de la société. Et donc, nous en voulons en faire une personne responsable, une personne positive, une personne, comment dirais-je, digne. Et donc, on doit lui donner toutes les possibilités de pouvoir, en tout cas, grandir avec ses valeurs. Ah oui. Professeur, en tout cas, écoutant maître, bi ñu dégloo soxna si fa tabarakallahu barakallahu bik yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. Amiin. Mais professeur dafa génn ci li nga xam ni moom mooy genre ku wax genre wax góor wax jigéen mais dafa jukki itam ci waxam ni responsabilité yu bare góor bi moo koy jël quoi gàddu di doxal moom mooy am kii boole na ci sax laawaale na ci yeneen membre famille yi exactement mais tey jii professeur l'homme en tant qu'acteur ak fi ñu jëm par rapport ak les zones d'intervention qu'est-ce que vous pouvez nous dire en parlant de l'homme exactement dans cette lutte naka la war taxawee normalement ak ses responsabilités? Vous savez, je commencerai par dire que c'est toujours un plaisir de discuter à côté de maître Fatimata Mbaye, dont nul ne peut mettre en doute la profondeur et la persistance des convictions. Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec elle sur tous les points. Ça n'existe pas. Il n'y a pas deux personnes. Mais au moins, il y a la consistance. Elle a parlé du maslaha. En anthropologie, nous disons que dans toute société humaine, quand il y a des problèmes, on met en avant les procédures de règlement contentieux de manière pacifique. Mais le problème, nous ne remettons pas en compte ces procédures. Ce que nous remettons en compte, c'est un maslaha qui n'a pas de sens. J'ai remarqué dans mes enquêtes, quand un garçon viole une fille, au lieu de chercher la souffrance de la fille, on cherche à protéger l'honneur du violeur. Mais c'est quand même le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Donc nous ne mettons pas en cause le maslaha, le compromis culturel. Ce que nous dénonçons, c'est quand ce compromis va dans le sens, n'est-ce pas, de la persistance et de l'encouragement à commettre. L'homme aussi souffre. Je l'ai dit, la société patriarcale, Maître Ambaye a dit c'est un comportement antisocial. Non, c'est un comportement toxique. En tant qu'homme, à la veille de la fête, si tu n'as pas encore acheté ton mouton, il y a l'insécurité psychologique. Parce qu'on a construit des sociétés, on a dit voilà modèle de femme, modèle d'homme. L'homme qui n'arrive pas à répondre à ses attentes, nous allons vers l'ouverture des écoles. Eh bien, il y a beaucoup de pères de famille qui ne dorment pas. Parce qu'on attend à ce que l'homme, lui, fasse ce qu'un homme doit et devrait faire au sein de cette société. Aujourd'hui, quel est l'homme qui est salarié comme moi, qui peut gérer tout au sein de la famille sans faire appel, si vous voulez, aux membres de la famille et plus particulièrement à sa femme? Donc nous nous disons que les femmes doivent avant tout, au moment d'éduquer leurs jeunes filles, de leur dire nous sommes dans un monde où tu dois mettre en avant ton projet professionnel plutôt que ton projet matrimonial. Je simplifie dans un langage tan simple. Il faut apprendre, il faut chercher ton autonomie, arrête de faire les toilettes et tout ça. Ce n'est pas une qualité aujourd'hui. Tu vas te marier tôt ou tard. Mais dans quelles conditions? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ce sont les mères même qui, en éduquant leurs filles, leur disent oui, Debo doit connaître sa place, Debo soit tel et tel et tel. C'est pourquoi j'ai parlé de la capacité de résiliation. Cette capacité de résiliation, elle ne passe pas simplement par l'autonomie financière, mais par la capacité de la femme à affronter le regard des autres. Beaucoup de jeunes filles à la fac me disent, professeur, on a peur de parler dans l'espace public, de figurer à vos côtés, parce qu'on risque d'être victime du lynchage et du harcèlement au niveau des réseaux sociaux. J'ai dit, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Il faut que les femmes acceptent cette forme de résilience. Oui, cette forme de... Et cette forme, c'est pas j'ai un salaire. Non, mais j'ai la capacité de riposter. J'ai la capacité de regarder les autres. Parce que chez les hommes, nous venons de loin. Et il faut être sincère dans ce coup. Moi qui vous parle, j'ai été éduqué dans une société patriarcale.
On m'a dit que c'est toi qui as le boubou, c'est toi qui as le tchaï, c'est toi qui décides. Quand j'ai commencé à éduquer mes enfants, je vous donne un cas simple du quotidien. Ma fille a dit, papa, je vais aller avec vous à la mosquée. J'ai dit, Takudo de Hali Mauka. Je vais amener Doro, parce qu'elle vivait ça comme une ségrégation. Je lui ai dit, en tout cas, moi, dans nos traditions, je n'ai pas vu les hommes aller prier, n'est-ce pas? J'ai reconduit le schéma de mes deux parents. La fête de Tabaski, j'avais des sœurs, mais les garçons s'habillent, ils vont à la prière avec leur dessus. C'est des schémas qui sont restés profondément ancrés en nous. Elle me dit, papa, maintenant je suis au Canada, si je vais aller prier, il y a la mosquée, les femmes vont aller prier. Donc c'est dans le combat même de regard des femmes à pouvoir apporter la capacité à la contradiction. C'est là où maintenant l'éducation joue un rôle important. Il faut être étouffé. Il faut être étouffé. Nos sociétés, c'est des sociétés malades. Surtout, vous allez dans le monde rural. Moi, j'ai peur de le dire. Je l'ai dit à tout le monde. Je l'ai dit une fois à Maître Baye. On n'a pas gagné le combat contre les MGF, les mariages précoces, les lévira. Si on veut agiter la polygamie, on risque de tout perdre. Mais toute forme, on sait aujourd'hui, je reviens de Kaïdi, j'ai vu des formes de polygamie. À la fois, Gorkoto Faïdou. C'est la société patriarcale, on fait une interprétation mécanique de la religion. Il peut prendre le nombre de femmes qu'il veut. Mais si tu demandes même ça, c'est quel genre de mariage? Il faut que les femmes, avant tout, se rendre compte que l'accompagnement des hommes, aura toujours des limites. Je pense que c'est aux femmes de se battre. Je pense que professeur Miglen dit responsabiliser, en tout cas, hein, devant les actions, devant item, surtout sur le plan engagement. Mais aujourd'hui, mën nañu wax ni dañu analphabète à ce niveau-là, les femmes. Lan ngeen war a renforcer exactement par rapport ak li professeur wax, hein? L'engagement des femmes dans tout ça. Alors, merci beaucoup, Wade. Man li professeur wax dama ci ñëw ci benn côté, là où il a parlé si une femme est violée, parfois c'est même le violeur qu'on essaie de camoufler les choses. Parce que parfois même pour honorer famille bi da ngay gis jigéen dañ koy violer et elle est obligée de se marier avec le violeur. Tout ça c'est pour protéger la famille. Pour honorer famille. Pour yow. Ça existe. Ça existe, il y a des cas comme ça. Mais pour moi, il est temps que en tant que jeune, en tant que femme, d'abord de connaître nos droits, là où on doit commencer, ce qu'il nous faut, et aussi d'être autonome financièrement. Parce que si chaque jour tu viens, je demande, monsieur mon mari, bien mon frère, donne-moi, à un moment donné, il va me dire, bien merde. Je dois commencer d'abord pour être autonome financièrement, pour aller un pas en avant. Perception yi dinañ ci ñëw léegi parce que elle est jeune. Laaj na ñu taxaw mu recouper, mais aussi mu war na mën a def ay recommandations sur l'engagement des jeunes. Pourquoi les hommes xam nañ ko parce que aussi genre la ñuy wax ñoom ñaar ñëpp mais maître dafa am benn mbir boo xam ni dafa doy waar doyul waar en tout cas mi ngi bëgg a xoj exactement. Professeur dafa génne yenn ci typologie yi tey jii booy natt réew mi ci yenn ci violence yi pour que ki ñuy waxal exactement ki moom mbir mi muy aju soxna si nga xam ni mooy cible bi mu xam exactement yan type de violence moo mën nekk ci kanamam ak yenn yi su fekkee dama bëgg a indi différence bi nga xam ni kilifa gi indi na ko ci pratique traditionnelle néfaste moom dafa ni wuute na am na luñ ci war jàngat digganteem ak ay violence tey jii booy dugg ci mbir moomu bala ñuy ñëw ci stratégie lan nga ñuy wax professeur. Je voudrais apporter un petit éclairage parce que quand j'ai abordé la question, maître n'était pas là. Oui, c'est ça. J'ai dit parmi des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, c'est un bouquet dans lequel les femmes activistes doivent savoir qu'est-ce qui relève de la violence faite aux femmes, qu'est-ce qui relève des pratiques traditionnelles néfastes. Quand tu dis à une femme, nous sommes mariés depuis 20 ans et qu'on n'a pas d'enfants, c'est une forme de violence symbolique la plus souffrante, la plus dangereuse, parce qu'elle affecte la femme dans sa maternité. Ta femme fait la cuisine, tu dis je ne mange pas, hier le repas de Khadi était. Ça c'est des violences, tu injures, c'est la violence verbale, n'est-ce pas? Quand tu refuses de lui donner des papiers, parce qu'elle veut faire un concours, tu refuses. Quand tu refuses d'entretenir la famille, ça c'est le bouquet des violences faites aux femmes. Aucune culture ne dit de faire ça.
Donc il faut détacher ça. Maintenant, il y a des pratiques qui sont des pratiques traditionnelles néfastes. Certaines communautés mauritaniennes le font, d'autres ne le font pas. Ce qu'on appelle les mutilations génitales féminines. Mais si tu prends le lévira, le sorora, les mariages forcés, l'embargo matrimonial, je ne sais pas si ça existe chez les Wolofs, c'est le fait que Maître Mbaye est ma cousine, je veux la marier, elle refuse. Tous les cousins vont s'allier. Il n'y a pas de crime d'honneur dans les communautés culturelles mauritaniennes. Mais on dira, comme il a refusé en son cousin, les autres font faire il faut qu'il y ait un seigneur de passage ou quelqu'un de passage pour la marier. Et ça, c'est une aberration. Donc, les bouquets de pratiques traditionnelles néfastes participent de l'infériorisation de la femme. Parce que ça bloque l'enseignement. Il ne s'agit pas d'une question d'alphabétisation. Il s'agit de quelqu'un de laisser les femmes poursuivre leurs ambitions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes femmes poursuivent leurs études. Aujourd'hui, beaucoup de familles acceptent leurs filles, partent seules faire leurs études. Bien sûr, le combat est loin d'être gagné. Mais il y a une amorce. Il y a une amorce. C'est pourquoi j'ai dit, au niveau des activistes, de faire très très bien cette différence. Parce que si vous prenez les conservateurs, concernant les violences faites aux femmes, ils font beaucoup de bruit. Est-ce qu'ils ne font pas beaucoup de bruit? C'est sur les pratiques traditionnelles. Quand la loi dit une fille qui n'a pas 21 ans ne peut pas se marier, toi tu dis non, dès qu'on voit des signes extérieurs de la puberté, elle peut se marier. Soit on est dans un État démocratique où l'État joue le rôle régalien de protection des citoyens, basé sur la loi. Mais dès que la loi elle est posée, on cherche des dérogations et des interprétations, ça risque d'amener, si vous voulez, beaucoup de bruit. Moi je vous assure, je vais terminer par là. Je faisais une campagne de sensibilisation contre les mariages précoces. J'utilisais les arguments et les contre-arguments culturels. Pratiquement toute la société civile mauritanienne connaît cette stratégie. Il y a une femme moure qui s'est levée. Elle a dit quelque chose quand tout le monde a ri. Je sais que c'est un argument culturel. Il me dit, Abdoulaye, tu as quel âge? J'ai dit 63 ans. Il me dit, tu sais, j'ai une fille de 16 ans. Si je te la donne en mariage, tu vas rajeunir. Tout le monde a ri. Ah oui? Tout le monde a ri. Donc j'ai compris que chez les Mours, on croit que le fait de marier une jeune fille rajeunit l'homme. Même nous aussi. Vous savez. C'est partout, c'est partout. Alors bon, non, la communauté alpulaar ne... Je ne savais pas. Je ne le savais pas. Mais c'est pour vous dire que dans la recherche, moi, quand ça m'a beaucoup surpris. Je sais que moi, à mon âge... Mais quel est votre avis sur ça? Vous êtes d'accord ou... Je fais ce qu'on appelle la déconstruction. Malheureusement, je n'ai pas le temps de faire un cours d'argument et de contre-argument culturel. Avant tout, j'ai ri. C'est la phase de la première réponse, c'est le rire. C'est que l'âge, c'est un fait biologique. Je suis né tel, j'ai tel et tel. Maintenant, je fais ce qu'on appelle la déconstruction. Arrivé à la maison, je me dis, mais comment faire pour que les femmes et les hommes se rendent compte que ça relève de la mystification. On est en train de légitimer une pratique, vraiment, qui est une pratique honteuse. C'était une question pour le professeur. Quand on veut jeter un coup d'œil sur le projet de loi, les MGF, donc mutilation génitale féminine, viennent effectivement en 3e ou 4e position, comme tel, puisque c'est une pratique traditionnelle. Mais on a mis l'accent plus sur des faits qui sont, si vous voulez, des faits du siècle, des faits nouveaux, qui sont des faits nouveaux. Le viol, on ne peut pas dire que le viol n'existait pas dans la communauté, mais pas à ce point-là, pas à ce rythme-là. On ne le connaissait pas à ce rythme-là. Et pas dans un... Bon, c'est vrai, l'inceste existait aussi dans la famille, mais pas aussi à ce point-là, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, si vous voulez, on est à grande échelle. Plus aucune femme, avant peut-être passait à violer une petite fille, etc. Mais aujourd'hui, même les femmes, les vieilles femmes n'échappent pas. Même les femmes âgées, elles n'échappent pas. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est énorme. C'est aujourd'hui qui interpelle notre conscience. C'est que pourquoi ces femmes, n'est-ce pas, elles sont victimes d'un viol, des femmes de certain âge, n'est-ce pas? Violer une femme de 70 ans, ça n'a pas de sens. On se pose la question à la personne, qu'est-ce qui se passe? Deuxièmement, on pouvait dire que c'est des choses qui arrivent dans des cités, dans les grandes villes, mais pas dans le rural. Dans le rural, pourquoi? Parce qu'on se connaît tous. Et il y a des règles, il y a des valeurs, n'est-ce pas, qui sont portées par les uns et les autres. Donc on se connaît et il y a, si vous voulez, un code d'honneur qui existe entre les familles. De sorte que même la personne, quand la fille elle est violée, souvent on cherche un bourreau en dehors du village. On dira toujours que c'est l'autre, l'étranger qui était venu nous voir, c'est lui qui a posé l'acte.
N'est-ce pas? C'est ça que les gens cherchent. On peut éloigner complètement et on va dire non, c'est l'étranger qui a posé l'acte. Maître Fatima Tambaye, je pousse ce que tu as dit. N'est-ce pas? Laisse-moi finir. Et à côté de cela, je pense, comme on l'a dit, dans chaque État, il y a des lois. Des lois, oui. Et nous ne pouvons pas lutter contre des fléaux de telle sorte si les lois ne sont pas appliquées. Et nous, notre grand problème, c'est quoi? C'est que nous avons un code de statut personnel, n'est-ce pas, qui prévoit l'âge de mariage, aussi bien du garçon que de la fille. Et c'est inadmissible aujourd'hui qu'on continue encore à marier, n'est-ce pas, les filles à moins de 18 ans. On a dit 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Et quand on parle de l'entretien, parce que là, je vais souhaiter faire un peu, mais quand on parle de l'entretien, nous avons dans le code de statut du personnel, qui dépend aussi de la charia, qui dit que l'entretien, c'est le mari qui doit entretenir sa famille. Il doit entretenir la fille jusqu'au jour de son premier mariage, et il doit entretenir le garçon jusqu'à ses 18 ans, ou jusqu'au moment où il aura la possibilité de se prendre en charge. Si c'est un enfant prodigue, bon, ce sera jusqu'à sa mort. N'est-ce pas? Ce sera jusqu'à sa mort. Son épouse, il a l'obligation de l'entretenir, même s'il la divorce pendant les 3 mois de viduité, il est obligé de l'entretenir. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une situation où tout ça, on a fait table rase. Table rase, c'est bafoué. Donc vous allez devant les cours des tribunaux, vous allez trouver une femme, vous allez trouver une femme, et particulièrement des jeunes femmes, c'est des jeunes femmes actuellement qui sont de plus en plus victimes, des femmes âgées de 18 ans jusqu'à 35 ans, elles sont aujourd'hui de plus en plus victimes. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ces femmes, elles n'ont pas, parfois elles travaillent, et parfois le salaire est séquestré par le mari. Ça, je vous le dis. Ah oui? Ah oui, oui. Parce que le mari, si vous voulez, c'est pas donnant-donnant. Je vous laisse travailler, si vous me donnez à la fin du mois, je récupère votre salaire. Ou on partage les charges, obligatoirement. On partage les charges. Je pense que tout doit avoir un consentement. Ensuite, je vais revenir sur un point qui est très important. Je vais revenir sur un point qui est très important, dont on ne parle pas souvent, c'est le harcèlement sexuel. On ne parle pas souvent de ça. Et ça, c'est sur le milieu scolaire. Et dans le milieu public, l'harcèlement, on ne parle jamais de ça. C'est quoi l'harcèlement? L'harcèlement, c'est, si vous voulez, c'est pousser la femme à accepter un service contre, n'est-ce pas? Contre, n'est-ce pas? Et on la pousse souvent, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont victimes de cela. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont victimes de cela. Au moment de déposer, au moment de déposer, par exemple, un dossier pour chercher du travail, on va appeler mademoiselle, un jour d'entretien, on vous l'appelle, dans l'entretien, mais après, est-ce que vous pouvez m'attendre une minute? Attendez-moi une minute, il y a une autre proposition qui est faite. Une autre proposition, elle accepte, c'est bon, elle est recrutée, elle refuse, elle ne sera pas recrutée. Une fois qu'elle est recrutée, elle peut être la personne proche de son patron, moyennant certaines choses, n'est-ce pas? Et souvent, ces filles, elles sont victimes, n'est-ce pas, de ce milieu du travail parce qu'elle a besoin de travailler. Elle est dans le besoin, la recherche de travail. Elles sont exploitées, surexploitées. Et souvent, il y a au moins un membre de la famille qui est au courant et qui lui dit, si tu laisses, nous on meurt. On meurt de faim. Si tu laisses, nous on meurt. Donc moi je pense que si tout ça, on parle de tout cela parce que nous pensons que de plus en plus les femmes, elles n'ont pas accédé comment dirais-je, au poste de décision. Parce que si elles accèdent au poste de décision, elles participent au poste de décision, ça pourrait, pour moi, dans certains sens, oui, ça peut retarder. Parce qu'elles ne participent pas à l'établissement de la stratégie de protection, n'est-ce pas, de la fille. C'est clair. Et si elle participe à cela, moi je serai. Souvent je dis le MASEF, je dis souvent au MASEF, il faut taper plus parce que le MASEF n'a pas de moyens de Je vous disais, non. Exprimer également. Voilà, on essaie de l'exprimer. On va donner notre point de vue ici. Après l'expérience, Effectivement, non, on est derrière quand même. Professeur, je dis deux choses. Ce que Maître Mbaye a dit concernant le monde rural, c'est très clair. Mais Maître Mbaye est puriste juridique. Nous qui faisons les sciences sociales, nous disons les codes de l'honneur dont parle Maître Fatima Mbaye n'ont pas disparu. Mais notre société vit une profonde mutation, il y a un dérèglement des valeurs. C'est cette nuance que je voulais introduire. Avant, dans le village, chacun connaissait n'importe qui. Elle a parfaitement raison. On avait des codes qui faisaient ce bonari, il y a l'adde. Mais le problème, c'est que Maître est dans une
dans une position de principe par rapport au code de l'honneur, vraiment, qui sont immuables. C'est vrai. C'est là où maintenant, où j'ai dit, intervient ce qu'on appelle l'argent, la migration, la belle voiture, le truc et tout ça, qui font qu'il y a cette persécution des anciennes valeurs avec l'émergence maintenant des codes où la virilité, où le paraître joue un rôle extrêmement important. L'harcèlement, en fait, il y a 2 niveaux d'harcèlement. Le premier niveau de l'harcèlement, c'est avant tout dans le regard. Le regard, oui. Quand je suis avec Maître Fatima Dubaï, elle peut le témoigner, toutes les femmes de la société civile, c'est mon frère, c'est mon grand frère, c'est mon petit frère, parce que j'ai un code de l'honneur de mon âge qui fait que je ne les regarde pas en tant que femme, je les regarde avant tout en tant que personne. Il faut qu'on apprenne à regarder la femme comme un être humain. Tant qu'on n'a pas dépouillé ce regard, on cherche à regarder le paraître et tout ça. Je suis d'accord avec le second harcèlement, c'est très dangereux d'en parler parce que ça peut amener des répercussions de sanctions de haut niveau. Non, moi je ne suis pas maître Mbaye. Moi, personne ne peut me faire dire ce que je ne peux pas dire. Parce qu'il y a des formes, quand je voyage souvent, je prends Nouakchott, Casa, Genève. Je vois des femmes me dire on est venu faire un week-end à Casablanca. Quand je vois le billet aller-retour, l'hôtel au Maroc, comment une femme peut se permettre et tel. Je regardais maintenant comment ça se passe. Quand on arrive à Casa, c'est des officiels qui se chargent de faire sortir les femmes avant que nous, qui sommes dans les classes économiques, pour qu'on n'arrive pas à les identifier. Cette forme de harcèlement, elle n'est pas liée simplement au fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la femme fait ces choses-là pour le plaisir. Non. Disent les Halpulares. La femme, elle le fait parce que j'ai dit en amont, elle a négligé ses études. Elle pensait qu'elle était belle, elle a blagué avec ça, d'attendre jusqu'à le meilleur mari. Et aujourd'hui, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité. C'est cette situation de vulnérabilité qui est maintenant exploitée. C'est pourquoi j'ai dit à Maître Mbaye avant que tu ne viennes, j'ai dit à ces jeunes femmes-là de mettre dans la tête des femmes du monde rural, de mettre en avant le projet professionnel avant le projet matrimonial. Hande cukalel sara ne hadum mbiyata ko yo jangu yo waw jogade wuro kono needi cukalel tan jogorɗa ko resede teddugal debbo ko dewgal. Ça, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais pas dans ce monde actif. Il faut qu'on arrive à nous dégager de ça et de dire à la femme qu'elle peut travailler. On a vu des femmes très fortes. Entre nous, on sait très bien qu'il y a des femmes à l'intérieur de la famille. On a une femme peut être aussi forte qu'un homme. L'essentiel, c'est au niveau du combat que la femme accrène le sacrifice lié aux études. Recoupement et jeunesse. En tout cas, un problème d'éducation aussi, hein, parce que c'est important, surtout en milieu jeune. Mon répliquer, c'est bon, mais aussi il y a le comportement des femmes aussi. Une chose, hein, pour et contre, à la fois, madame, il y a la provocation par ailleurs. Est-ce qu'on peut résister à un stade où la femme porte mal? Elle porte mal, elle est à la découverte et tout ça. Toute chose dépend de l'éducation. Tout dépend de l'éducation. En tout cas, moi, je vais revenir sur 2 choses essentielles dans ce que nous sommes en train de discuter. C'est le maslaha, c'est l'histoire du projet de loi. Non, maslaha, d'accord. Maintenant, le maslaha là, il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut qu'on éduque les femmes à connaître leurs droits. Absolument. Parce que si une femme est violée et qu'il y a comment on appelle ça, une organisation qui vient prendre en charge cette femme, et ils vont aller commencer les procédures à dire oui, on va te prendre un avocat, on va te faire ceci. À un moment donné, la femme recule. Pourquoi? Je ne veux pas emprisonner le père de mon enfant, ou etc. Oui. Ou bien il y a tel ou tel qui dit non, faut pas faire. Donc tout ça, ça entre dans le cadre de masala. Et pour cela, il faut qu'on essaie un peu de changer la mentalité de la femme à travers ces questions de masala. Et c'est l'éducation, c'est le fait qu'elle puisse connaître ses droits. Il faudra qu'on mette ça en avant. Et l'autre chose, c'est par rapport au projet de loi. Bien vrai qu'il y a le blocus, mais qu'il faudra aussi retravailler. Ils ont changé le nom pour mettre violence faite aux femmes et aux filles. Pourquoi pas le violence VBG? Qu'est-ce qu'on défend? Est-ce qu'on défend le projet de loi VBG, violence basée sur le genre, ou bien est-ce qu'on défend le projet de loi violence faite aux femmes et aux filles? Parce que c'est devenu 2. Donc il y a une nuance quelque part. Qui va répondre? Et il faudra
peut-être je suis là avec maître, avec imam. Donc, je pense qu'il y a lieu de revoir ces formules et de pouvoir décortiquer qu'est-ce qui doit marcher et qu'est-ce qui ne doit pas marcher pour qu'on puisse aller en avant. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais rajouter du côté de la jeunesse. Parce que waxtu wi dama lay poser benn question bu précise. C'est sur stratégie. Parce que dañ fi toogal ay kilifa. mais baax na itam ñuy mujjee ci kàddu yi. ci recommandation yi. stratégie yi ngeen jël. naka la tëddee mais aussi fan ngeen def kilifa diine yi ak kilifa aada yi. parce que booy xool yenn ci jogteef yi. ñoom dañ ci am cër en tout cas ci mise en œuvre bi. stratégie yi ngeen jël bu gaaw comme ça ñoom ñooy tëj. ñu jàng dara ci ñoom exactement par rapport ak jogteef. Alors pour ça, monsieur Wade, nous pendant les causeries éducatives, d'abord nous avons rencontré les leaders communautaires et les imams, les oulémas pour leur parler de notre objectif. Parce que aussi il faut eux aussi qu'ils se rejoignent à nous pour mener le combat. Parce que ce sont ils sont les décideurs. On ne peut pas aller d'abord rencontrer les femmes ou bien aller directement sur le terrain sans pour autant passer par les oulémas, les imams et les femmes chefs de famille et tout pour leur expliquer le projet. Exactement. Oui. ak fi ngeen jëm wax naa ko léegi dinaa ci dellu si et puis dem ci insister parce que bu ñu amee chance tey moo tax damay wax bravo la télévision de Mauritanie en tout cas am na yu bare yoo xam ni ay avancé la ñu ngi koy seetlu loolu laay amee mbégte itam par ci flexibilité souplesse su maître ak vraiment professeur ñu ñëw pour ñu jàng mais je rappelle que parfois daf ñuy dal parce que kàllaama bi warul tëju bu ku nekk tëjee kàllaamam ci réew mi dafay doy waar fii dañ fi toog pour faciliter yenn ci compréhension yi te yàlla mi ngi ñu koy may exactement l'engagement est là mais aujourd'hui ñu may la brèche bu ndaw parce que ñii la ñuy déglu nga xam ni war nañ leen mën amal njariñ ci mise en œuvre yi war nañu aussi bàyyi kàddu boo xam ni askan wi war nañ ko mën topp par rapport ak jogteef yi en tout cas bu gaaw aji tout tànk yi en tout cas di góor di jigéen loolu leen di taxawale ak mbir mi ci réew mi. Voilà, merci beaucoup. En fait, en tout cas, du côté de la jeunesse, les jeunes sont là et ils sont derrière les aînés. Et par rapport à tout ce qui concerne quand même les VBG, tout ce qui est pratique néfaste, planification familiale, santé de la reproduction, nous continuons quand même le combat à sensibiliser, à pouvoir conscientiser la population. Mais on a aussi besoin d'être responsabilisés dans les instances de prise de décision. Parce que c'est important. Il ne faut pas décider pour le jeune, mais il faut le mettre dès la phase de l'élaboration jusqu'à la fin. C'est en ce moment-là qu'elle puisse prendre le relais et pouvoir connaître ses droits et les défendre. Donc tout ce que je peux, c'est de dire qu'il faut responsabiliser les jeunes dans les instances de prise de décision. Amna Solo. Hawa, elle est activiste. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, j'allais rectifier ce que vous avez dit, parce que vous avez dit, nous sommes derrière les aînés. Je pense que les aînés ont déjà fait un bon chemin, mais maintenant, actuellement, c'est votre futur. C'est notre futur à tous, mais votre futur. En conséquence, la responsabilité vous revient, vous, en tant que jeune, de vous approprier, n'est-ce pas, l'espace public, de vous approprier la lutte. Beaucoup de parce qu'il y a été. Voilà, professeur. Moi, je n'aime pas beaucoup ce terme, mes rapports avec Maître Mbaye me permettent de le dire. Je n'aime pas beaucoup ce terme, présence des femmes dans les lieux de décision. Je n'aime pas beaucoup ce mot. Parce que nous sommes dans des démocraties malades. Généralement, les femmes qui accèdent aux leviers visibles et qui ont le pouvoir, généralement ne font pas le travail. Moi, je n'ai rien contre la proposition de Maître Mbaye. Mais je dis, je n'aime pas beaucoup ce vocable parce qu'il faut le dire dans un contexte où le débat démocratique est ouvert, où toutes les femmes ont les chances égales à accéder à ces leviers. C'est en ce moment que cette parole a un sens. Mais dans la plupart des pays africains, c'est les partis politiques qui sont au pouvoir, qui choisissent les femmes, qui parlent au nom des femmes. Et des fois, ça pose problème. Une femme qui a fait toutes ses études à Nouakchott, une partie à l'étranger, qui est dans un bureau climatisé, celle-là, si elle me peut parler de la souffrance du monde rural, de la femme et de la corvée des femmes du monde rural,
j'ai un brin de soupçon par rapport à la sincérité de ses propos. Donc, Maître Mbaye, je clarifie, je connais ta personnalité. Ne me taxe pas d'être quelqu'un qui est contre la présence des femmes. Non, je veux que ça soit très clair, nous sommes dans un débat public. Là où je mets des réserves, c'est sur les femmes qui arrivent à prendre ces leviers et qui, généralement, s'entourent d'applaudisseurs et de trucs et tout ça. Et ça, je ne parle pas simplement de la Mauritanie, je parle de beaucoup de pays africains où la nomination des femmes à ces genres de leviers peuvent constituer simplement des formes de récompense politique. N'oublions pas que la plupart des instants de décision en Afrique, ce n'est pas lié au mérite et à l'engagement de la personne, c'est plutôt lié à une récompense politique. Oui, plutôt Awa, peut-être Rama, plutôt la coordinatrice. Nga sànni sa kaddu bu mujj bala ñuy jox maître mu tëj parce que oui vraiment. Alors moi sama kaddu bu mujj bi muy joxe mooy lan que en tout cas le projet est là et que les victimes, que ça soit les nationaux. ñaata diir ngeen ci defagum. mi-parcours fan ngeen toll. On a déjà mi-parcours et on doit terminer en décembre. En décembre, donc nous sommes là et toute victime peut se référer à nous parce que nous avons un volet assistance juridique et psychologique. Parce que quand victime soxla nga après ñu suivre la pour nga mën a réintégrer à nouveau dans la société et aussi prendre conscience de ce qui est déjà fait. Et aussi un plaidoyer national. Bientôt, on est là en train de faire du porte-à-porte pour voir les partis politiques, les députés qui plaidoyer national à la clôture, vers la fin pour arriver à voter ce projet de loi. Vous avez parlé de psychologie, vous avez parlé de juridique. Oui. Alors, place à mettre. En tout cas, vous êtes satisfait. En tout cas, moi, je suis satisfait du professeur. Vraiment, moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Oui, beaucoup même. Parole de jeunes, hein? Oui. Les jeunes, hein? Vous percevez et oui, voilà. Hein? Impliquez-nous davantage et on vous montrera qu'on est capable. Alors, dès que le nuit def déglu maître vraiment. Vous êtes vraiment. prioritaire. Voilà, maître. Merci infiniment. Donc, merci à professeur Sow. Je ne doute pas, en tout cas, de la pertinence de l'intervention du professeur. Nous sommes d'accord sur certains points, d'autres points on n'est pas d'accord. Il l'a déjà dit, et moi je le dis aussi. Mais je pense quand on parle de l'addition, vous avez parfaitement raison quand vous dites qu'il y a des femmes qui ne sont pas, qui ont déjà atteint un certain niveau et qui ne parlent pas, qui n'interviennent pas. Vous savez aussi que dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle le mot d'ordre, n'est-ce pas? Ils doivent suivre. Le mot d'ordre du chef. Ils doivent suivre, n'est-ce pas, le mot d'ordre du parti. Quand ils ne le font pas, c'est comme une brebis galeuse. Donc elles vont être lynchées par le parti qui estime qu'elles ne sont plus obéissantes, etc. Et donc il faudrait que cette autonomie, cette indépendance, cette responsabilisation, comment dirais-je, soit aussi manifestée dans les lieux publics tels que les partis politiques, les assemblées, etc., qu'on lui donne toute la possibilité et l'attitude de s'exprimer sans avoir à jeter un coup d'œil à professeur Sow. Est-ce que ce que je dis, j'ai droit de le dire ou je n'ai pas le droit de le dire? Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que les femmes, elles doivent aussi avoir ce courage de se référer à la loi, de demander que la loi soit appliquée. Elles doivent savoir que la loi doit être de leur côté. Si elles ne réclament pas l'application de la loi, alors personne ne leur donnera cette loi sur un plateau d'argent. Elles sont obligées, n'est-ce pas, d'avoir le courage d'aller devant le juge, parce que le juge, il est là pour ça. Et comme on le dit en proverbe Peul qui dit, le soleil ne peut sécher que ce qu'on lui montre. Et donc, les femmes, particulièrement les jeunes, vous êtes aujourd'hui concernés. Quand on dit jeunes, on met tous les deux sexes dans le même panier. Et en ce moment-là, nous vous disons que n'acceptez pas de vivre ce que vos aînés ont vécu, n'est-ce pas? Essayez de prendre les bonnes leçons, apprendre les bonnes leçons et les bonnes pratiques et aller au-devant de la scène parce que c'est votre temps et c'est votre moment et appropriez-vous de la loi, insistez pour l'application de la loi. Pour un premier combat quand même. C'est urgent? C'est très urgent. C'est très urgent. Nous sommes au XXIe siècle. Et comme nous sommes au XXIe siècle, aujourd'hui, dans tous les projets du monde entier, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune démocratie qui peut marcher sans deux personnes, sans les femmes et les jeunes. Les jeunes. Voilà. Merci. À bon entendeur. Salut. En Merci tout cas, infiniment. nous étions très heureux de recevoir sur ce plateau le grand professeur Sow Samba. Gis ngeen ko noonu doomaanu réew mi ak ñu nekk ci bitim réew defe naa ni tey jii am na lu mu replacé waat ci dox yi mu am solo lool surtout que ñu nekk en face d'un projet qui est en cours dans la phase mise en œuvre yàlla na leen yàlla
may jàmm mu teew waaye bu leen fàtte li maître wax ya am na lu urgent ci réew mi na ngeen ci jublu surtout yéen porter le combat pour que cette loi là puisse être là quoi appliquée. fa tabarakallah voté et appliqué. appliqué voilà. yàlla na jàmm yàgg. yàlla nañ ci egg incha allahu rabbi mbokk yam di jàmm yi plaisir la Rama Ba coordinatrice ci Jokteef yooyu ñu ngi ci gox goxaat yi nag ah waxtaan ak ñëpp dégg ak ñi nga xam ni ñooy cible yi ñu jël mbir mi def ko seen bopp parce que responsabilité la professeur jaar na ci Hawa itam kii militante la elle est très forte vraiment su ma ko mënee wax noonu yàlla na la yàlla lafal cat en continuer le combat et wutal ñeneen aussi ak yow. voilà cercle bi na gën a yaatu mu am solo alors maître yàlla na la buur bi yàlla defal jàmm c'est un grand honneur vraiment tey jii dama bëgg réew mi bëgg nañ fa tabarakallahu professeur Sow Samba itam mbokk yam di jàmm yi seen télévision Al Mauritania ñu jaajëfal leen ci beneen Jokteef ak ci yeneenu xeetu waxtaan jariñ réew mi ci réew mi ci Afrique ak ci àddina bi yàlla na jàmm yàgg mbokk yam di jàmm yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu